Shalom Aleichem, Besha Tova Mutzlachat. Nous commençons Bezrat Hashem maintenant Zvachim. On est à la Daf Gimel et on commence aux deux points. D'accord? La Gemara commence, va essayer une nouvelle couche d'orat pour dire qu'il y a une stira normalement entre Kochim et Get. Ça ne fonctionne pas forcément de la même manière, les deux. Et donc la Gemara dit la chose suivante. Vetu milta acharine. Il y a encore un autre din, un autre kushia demandé Rava sur ce qui est marqué dans Kochim. Il te dit comme ça. Mi amar Rabbi Yehuda amara. Est-ce que c'est possible que Rabbi Yehuda ait dit au nom de Rav Chatat shechata leshem ola psula. Donc quelqu'un qui a fait un korban khatat, qui devait être un korban khatat, et qui savait que ça devait être un korban khatat, mais au moment où il a été shochet, il a fait ça en genre de korban ola. On sait très bien que c'est deux korbanotes différents, d'accord? La shrita est psula. Mais shechata leshem chulin. Mais si maintenant il avait une intention de faire leshem khatat, et bien sauf il a été shochet autour leshem chulin. Ça veut dire que, comme si c'était quelque chose de chol, keshera. Rav il a dit, le korban il est kasher. Alma, qu'est-ce que je vois d'ici? Des machrivba. Alma, des miné machriba. Si le même type de korban, c'est quoi? Le korban de khatat c'est kochim, et le korban de ola c'est kochim. Donc on est dans le même sorte, je le vois, de korban. Dans un cas pareil qui fait une erreur de kavana, machriv j'annule mon premier korban. J'annule le korban khatat. Machriv, c'est-à-dire je détruis, j'annule le korban khatat. Mais, des lavminé, mais si je fais maintenant une kavana qui n'est pas dans la même catégorie, ça veut dire qui n'est pas kochim, qui n'est pas un korban, parce que cholin, ce n'est pas un korban, d'accord? Donc des lavminé qui n'est pas de la même catégorie que khatat, non machriv ça n'empêche pas, c'est pas oker. Kaviachol, c'est pas possède le korban. Ça ne veut pas dire que la personne a été mitraperet. La personne n'a pas eu de kaparet, elle doit amener un autre korban, mais le korban n'est pas pasoul. Parce que si le korban n'est pas soul, il faut le brûler, il faut l'enlever, c'est que ça de balagan. Le korban n'est pas pasoul, mais voilà, il n'a pas été mitraper. Pourquoi? Parce qu'il a fait une kavana sur quelque chose qui n'a pas de rapport du tout avec le korban khatat. Alors que le korban ola, il a un rapport, parce que le deux c'est kochin. D'accord? Et sur ça on a objecté, de nouveau, kochin, aget. Il a objecté, quand il a marqué, si un get n'a pas été écrit au nom d'une femme spécifique, il est pasoul. Et même s'il a été mechaben, un get pour une goya, alors que goya n'a pas de kiddushin. S'il n'y a pas de kiddushin, il n'y a pas de gitin. Donc ça veut dire qu'il a été mechaben, il a eu une kavana, il a eu une intention, sur quelque chose qui n'a aucun rapport avec gitin. D'accord? Et quand même, le get, il est pasoul. Donc, qu'est-ce que je vois d'ici? Le davminé, même si ce n'est pas de la même catégorie, machriv. C'est quoi machriv? Ça veut dire que ça annule l'action que j'ai fait avant. Pourquoi dans coaching, tu as considéré que c'est un korban khatat, que tu as pensé en choulin, tu dis que le choulin qui est pas de la même catégorie n'annule pas le korban khatat. Et pourquoi dans gitin, que là-bas aussi il faut une kavana? Si j'ai été mechaben d'un get, je vais écrire pour une juive, j'ai été mechaben sur une goya, tu dis que le get il est pas soul. C'est clair la question? Voilà la comparaison? Réponse. Veshane, et la Gemara lui-même il a répondu Rava, get, dal ovedet kochavim mine avel estama. Dans le get, enlève la ovedet kochavim. Considère qu'il n'y a pas d'ovedet kochavim, d'accord? Ça devient un get. Pourquoi il n'y a pas? Parce qu'elle n'est pas mechouyavet du tout. Ça s'appelle un get stam. Alors qu'est-ce qu'on a dit dans un get stam auparavant? Un get stam, si tu n'as pas écrit l'échem quelqu'un spécifique, le get il est pas soul. Alors enlève la goya. Qu'est-ce qui te reste? Un get pachout, un get sans nom. Mais un get sans nom, c'est un get pasoul. Stam pas soul. Par contre, ici, dans Kochim, Dal Cholin Minayu, enlève le Cholin de cela, avec les Stama. Donc, c'est quelqu'un qui a été Stam, il a fait une Korban Bistam. Et un Korban Bistam, Ksherim, c'est un Korban qui est caché. Donc, tu vois que, la comparaison, théoriquement, elle est fausse. Tu ne peux pas la faire. Pourquoi? Parce que le fond du dinim de Gitin et le fond du dinim de Kochim sont un petit peu différents à ce niveau-là. Donc, Kochim Stam, ça veut dire sans une kavana contraire. Sans une kavana contraire, sans une kavana d'erreur, le korban il est quand même valable. Alors dans get, sans aucune kavana particulière, sans un nom particulier dans le get il est pas soul. Donc tu peux pas, ta question elle commence pas. Ok, la Gemara va maintenant poser une autre question, mais de dinim de Touma, donc Klicheres. Nous savons tous que quelle est la particularité de Klicheres? C'est que quand Klicheres il est Mekabel Touma, que de l'intérieur, d'accord? De l'extérieur il n'est pas Mekabel Touma. Donc si il y a un tanour en bas de Klicheres, et que maintenant il y a un insecte qui est entré à l'intérieur, il est métamé de ce qui est à l'intérieur, mais il n'est pas métamé de ce qui est à l'extérieur, il est métamé de ce qui est à l'intérieur. Maintenant, le problème qui va être, qu'est-ce qui se passe si j'ai un klicheres dans un klicheres? Dans le four, j'ai un klicheres à l'intérieur. Ou, dans le four, j'ai un kli normal à l'intérieur. Et maintenant, il y a un klal, que le four, il est métamé au chalim.
il n'est pas métamé kelim. Donc si je mets maintenant dans un four de Kheres, je mets une marmite en argent, en fer, alors tout ce qui est autour dans le four, il est tamé, mais le cli n'est pas tamé. Le cli n'est pas tamé. Maintenant, la question qui va être, qu'est-ce qui se passe s'il y a la nourriture dans le cli en fer qu'il y a dans le tanour, il y a de la nourriture dedans. Comme le cli en fer n'est pas tamé parce que le tanour n'est pas métamé kelim, est-ce qu'on va dire que la nourriture qui est à l'intérieur aussi n'est pas tamée? Donc, si le cli qui contient la nourriture n'est pas tamé, donc minasta, même le contenu qu'il y a dans le cli n'est pas tamé. D'accord? Donc c'est ça qu'on va ici en parler ici. Donc Rama Miltachine, il a posé une autre question Rava. Est-ce que c'est possible que Kabichol Rabbi l'a dit que si j'ai fait un khatat au nom d'une ola, c'est pas soul, Shachatal Shem Cholin, c'est kasher, Alma, à ce moment-là, pourquoi? Des rav minés, Machiba, parce que des minés, excusez-moi, ce qui lui ressemble, c'est ça qui annule le korban. Ola, khatat, les deux kochin, il annule le korban. Des lav barminé, quand c'est Cholin, ça n'a aucun rapport, puisque non qu'une gdusha, donc une achenami, lo Machiba, Tanya. Et pourtant, on est inquiet dans les chrodes de Touma Betara. Que quoi? Toho, il y a marqué dans la pasouk, Toho. Si je lis le pasouk ici, plus précisément, donc kol kli cheresh asher Paul mehem el toho. Kol asher be toho. Retenez combien de fois il y a marqué le mot toho derrière, d'accord? Chez Itame, Oto, Tishberu, ce cli-là, on doit le casser parce qu'il devient tamé et tout ce qui est à l'intérieur devient tamé aussi. Et remarquez, on a marqué le mot toho, on aurait pu marquer le mot toch. Hein? Et j'ai répété 2 fois toho aussi. Retenez ça, c'est vers la fin, on en aura besoin. Pour l'instant, non, mais retenez par rapport au pasuk. Hein. Donc, il y a marqué le mot toho. Et la Gemara fait le dialogue suivant. Lo toch toho. Qu'est-ce qui est tamé? Davka, c'est ce qui est dans le cli, mais pas ce qui est dans le cli du cli. Toch, toho. Dans le cli du cli, ça, ce n'est pas tamé. Donc, l'exemple que je vous ai dit, un ustensile dans un ustensile. Si dans l'ustensile extérieur, il y a une touma, l'ustensile intérieur ne reçoit pas la touma, bien qu'il est à l'intérieur de l'ustensile de Kli Cheres. On est d'accord sur là, Shlomo? Très bien. Donc, le tortocho. Et la Gemara continue. Va filou Kli Shetef Matzil. C'est quoi Kli Shetef Matzil? Même si maintenant, j'ai un ustensile qui, lui, peut recevoir la touma, mais cet ustensile, il est à l'intérieur du four. Et Bederklal, l'ouverture, elle est un petit peu à l'extérieur, d'accord? Et comme je vous ai dit tout à l'heure, comme le tanour, il est métamé, qu'est-ce qu'on a dit? Kelim ou Ochalim? Moshe? Qu'est-ce qu'on a dit que le il est Ochalim? Donc ça veut dire que le cli qui est à l'intérieur du four, Shlomo, il est tahor. Donc maintenant, la nourriture qui est à l'intérieur, elle est aussi tahor. Alors que le kli shetef, donc cet ustensile en fer, n'a aucune comparaison avec le four qui est en argile. Il n'a pas les mêmes dinim. Et pourtant, on voit qu'il est un petit peu chotzetz. Donc je vois quelque chose qui n'a aucun rapport, qui a une influence dans les dîners Touma. Il empêche la Touma de passer. D'accord? C'est pas par rapport parce que c'est pas le même mine, c'est juste la Torah elle a dit que c'est métamé dans Khalim. Ok, d'accord. Mais pour l'instant, qu'est-ce que je comprends du pasouk? Qu'est-ce que je vois du pasouk? Que Kabiachol, quelque chose qui n'est pas barminé, quand même, il peut être chotzetz. Alors que, théoriquement, tu aurais dû dire que, normalement, puisqu'il est potentiellement, il aurait pu recevoir la touma, tu aurais pu de la nourriture à l'intérieur, il devrait être, mais tu dis non, il est quand même chotzetz, le cli en question. Véchané, et sur ça, Rabbi lui-même est rempli, il répond Asur Cholin et Sel Kodashim Kemechitza et Sel Tanour. Ils ont considéré Cholin de Kodashim comme la Mechitza dans Tanour. Et donc, c'est quoi comme Mechitza? On va voir dans 2 minutes, d'accord? Et la Gemara va l'expliquer, c'est pour ça que je dis 2 secondes. Ma Mechitza et Sel Tanour, l'Omehania, comme une Mechitza dans un four, ça ne sert à rien. L'Omehania klal, ça ne sert à rien. Av Cholin et Sel Kodashim, l'Omehania klal. Même Cholin par rapport à Kodashim, ça ne sert à rien, donc ce n'est pas au Ker. Les kochim, ça n'annule pas les kochim. Que veut dire ce din-là dans le Tanour? Que si j'ai une mechitza, je n'ai pas chotzetz. De quoi on parle? Alors, je vous arrête 2 secondes et je vous pose une question générale que la Gemara va le dire, mais rien que pour qu'on comprenne bien les choses, parce que ce sont quand même de nouvelles notions. Imaginons qu'on a une maison ici, une tente. Et dans cette tente, j'ai fait une séparation. Et dans une partie de la tente, il y a une touma. Est-ce que la deuxième partie de la tente, elle est aussi tmea? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une communication entre les Il y a le même toit, mais il y a une mechitza qui sort d'en bas jusqu'au toit. Non. Pas tamé. Pourquoi? Parce que la mechitza, elle empêche. D'accord? Maintenant, si j'ai un four, et j'ai mis de la paille, qui a fait une séparation entre la moitié du four et l'autre moitié du four. Et il y a une touma sur une partie du four. Est-ce que l'autre partie est aussi tamée ou pas? C'est pas une vraie mechitza. Hein? C'est pas une vraie mechitza. D'accord, mais ça sépare quand même.
Alors, c'est de ce sujet-là qu'on va parler tout de suite. C'est ça? Donc, la Gemara, elle te dit comme ça. Et donc, qu'est-ce que c'est le din de Mechitza dans Tanour qu'ils ont fait comme Choulin? Et là, Tanour, comme c'est marqué. Tanour, Shechatzetsu, Benesarim ou Beiriot. Un tanour qu'on l'a coupé en deux avec des nesarim, avec des copeaux de bois, ou avec des iriot, avec une tenture. D'accord? En haut. Venimtsa, Sheretz, Makom Echad. Et il y a un insecte dans une partie. Ah, Kol Tamé. Tout le four, il est tamé. Ça veut dire que la Mechitza n'a servi à rien. Donc la Mechitza n'a pas été une Chatzitza. Dans Choulin, qu'est-ce qu'on va dire? Choulin n'est pas une Chatzitza pour le Khatat. Le Choulin n'annule pas le Khatat pour autant, puisqu'on les a comparés entre eux. Kaveret. Bon, Kaveret, une ruche. Maintenant, qu'est-ce qu'une ruche? Kanéré, c'est une forme de ruche ou quelque chose qui ressemble à une ruche. Parce que je n'ai pas réussi à voir, est-ce que c'est une ruche béfoile ou quelque chose qui ressemble à une ruche, en tout cas. Shiptucha ou Pekuka Bekash, qu'elle avait des trous et qu'on les a bouchés les trous avec du cash, avec de la paille à l'intérieur. Mais Shulchelet la Virtanour, et qui est pendu dans l'intérieur de l'air du four en question. Sheretz Betocha, s'il y a un insecte dans le four, Atanour Tamé, tout le four est tamé, d'accord? Sheretz Batanour, Ochalim She Betochat Mim, il y a un sheretz dans le four, et à ce moment-là, Atanour Tamé, donc a priori, ça veut dire que ça inclut a priori la cavérette. Hein. Non, on ne l'a pas allumé. On n'a pas allumé le four. Mais si tu as de la nourriture dans le four, tout ce qui est dans le four est tamé. Toute la nourriture devient tamée. Sheretz Batanour, Ochalim She Betochat Mim. Pourquoi? Parce que, étant donné que la cavérette, elle a un trou, elle est batel mitorat kli, et malgré tout, elle ne fait pas une mechitza. La mechitza n'est pas mo'il pour annuler, pour couper, kavichol, le four du tanour, en deux, et c'est pour cela qu'on considère que tout ce qu'il y a à l'intérieur est comme le tanour, il est tamé. Ça, c'est Tanakama. Rabbi Eliezer, metaher. Par contre, Rabbi Eliezer, il considère non. La cavérette ou la mechitza, c'est metaher. Ça veut dire que je considère qu'il n'y a pas de passage d'un endroit à l'autre. Et là-dessus, la Gemara demande, la svara de Rabbi Eliezer. La svara de Rabbi Eliezer, c'est un kalvachomer. Lequel? Amar Rabbi Eliezer. C'est un kalvachomer. C'est un kalvachomer comme ça. Im etzil bemet chachamu. Si maintenant on a fait une mechitza, qui est normalement un maître qui est métamé, d'accord? Et tamé et Adam et Kelim pendant 7 jours. Et quand tu me fais une mechitza dans une tente, c'est Matzil, celui qui est de l'autre côté de la chambre. L'autre Tatzil, avec Klicheret Sakal. Est-ce que tu ne vas pas dire que Kavechol, c'est Matzil, ça va sauver dans un Klicheret qui est beaucoup plus facile? Parce que dans Klicheret, c'est Metamerek, Ochalim et Mashkim. Alors que dans une tente, le maître, il est Metamé, Adam, Vekelim. Alors si déjà dans une tente où j'ai mis une mechitza, j'ai un mets d'un côté, qui est une touma qui est chamoura, parce que je suis tamé pendant 7 jours, et c'est métamé adam bekelim, la touma elle passe pas de l'autre côté, dans un kli cheres qui est tamé rien que ochalim et mashkim, et que pas métamé en plus shivayamim, rien qu'un jour, le soir je peux le réparer, alors que je colle chez Ken, que je veux dire que la mechitza elle est chotzetset. C'est pour ça que dans le cas du tanour, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Hein, Rabbi Moshe dit que c'est Metaher, c'est clair le Kalvachomer. Et donc, chez Im Itzil Be'oel Met, et donc il explique le Kalvachomer maintenant. Im Itzil Be'oel Met, si dans l'Oel Met il a été Matzil, que alors que c'est Chamou, chez Ken Chalouka Be'oalim, parce que dans les Oalim ça coupe, comme j'ai dit, c'est une barrière, dans l'Oalim ça ne fait pas passer, Tatzil, Bekli Cheres Sakal, Shen Chaloukim Be'oalim, que Kaviachol, qu'il n'y a pas le derrière Kaviachol. Alors là, c'est un petit peu la Gemara qui va essayer de répondre. En tout cas, Kitatzil, Bekli Cheres Sakal, Shen Chaloukim Be'oalim. Parce que normalement, c'est pas le derrière d'être Mechalek dans les Kelim, comme ça on est Mechalek dans les Oalim. Donc, a priori, c'est pour cela que tu devrais dire que si c'est pas la même chose, alors on devrait dire que peut-être dans le four, c'est quand même quel métamé. Pourquoi? C'est Kaviachol, c'est une Kushia, Kaviachol sur Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il a fait un Kalvachomer. Et on a fait un Kalvachomer de Oel. Mais sur le Kalvachomer de Oel, la Gemara dit attends, il y a une petite différence quand même qu'on peut faire. C'est ce que les Chachamim lui répondent à Rabbi Eliezer. Il y a une petite différence à faire. Que quoi? Dans un Oel, on a l'habitude de le faire en compartiment. Dans on a l'habitude de mettre des mechitzot. On a l'habitude. Donc quand on a l'habitude de mettre des mechitzot, ça fait partie d'un Oel. Quand ça fait partie de Oel, je peux comprendre que la tomate ne passe pas de l'autre côté. Mais on a l'habitude de couper un four en deux. On n'a pas l'habitude de couper un four en deux. Donc la mechitza que tu m'as mis à l'intérieur, elle n'a pas un chef de mechitza. Ça, c'est la réponse de Chachamim au Kalvachomer de Rabbi Eliezer. On est d'accord ce cas-là?
Donc la Gemara, elle revient maintenant sur le din. Atinar, donc ça va bien. Les Rabbanan, si on va d'après Rabbanan, je peux comprendre que le kli, il est matzil, et pas la mechitza. Pourquoi? Parce que la mechitza n'a pas un shem de kli. Comme elle n'a pas un shem de kli, alors à ce moment-là, elle ne peut pas protéger la touma de ne pas passer. Alors que le kli, il a un shem de kli, il a une valeur. Mais les Rabbi Eliezer, Maïka le Mema, pour Rabbi Eliezer, comment il va résoudre la question de Rava? Alors que de ses paroles mashma, que même ce qui n'est pas machribo, il a une possibilité de kabiachol, de protéger la touma, de passer de l'autre côté. Alors réponse de la Gemara, Rabbi Eliezer kalvachomer kama. Que pour Rabbi Eliezer, si la mechitza dans le met, elle est matzila, donc kol sheken mekla beklechemetz, c'est un kalvachomer. Mais dans Kochin, il est modé que celui qui n'est pas mino, il n'est pas mechayev. Ça veut dire que dans la mechitza qui n'est pas mino, il ne peut pas servir. Pourquoi? Parce que c'est un din spécial de kal, ou il peut servir, excusez-moi, c'est un din spécial de kal vachomer. Donc je lui donne un din comme un din de cheres, parce que c'est un din spécial du kal vachomer par rapport. Mais dans Kochin, je peux très bien dire que celui qui n'est pas mino, il n'est pas machiv, et qu'il ne fait pas de problème. Il n'annule pas le korban en question. D'accord? Pourquoi? De nouveau, c'est la comparaison qu'on veut faire. D'accord? Si dans le kli cheres, ça fait passer la touma, donc ça ne dérange pas, la séparation ne dérange pas, ou plutôt la séparation, qu'elle dérange pour Rabbi Eliezer. Donc ça veut dire que ça te fait deux choses différentes. Si je dis elle ne dérange pas, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que je vois que quelque chose qui n'est pas la même chose, il n'empêche pas la touma à passer. Ça va bien, comme dans Kochin, que Kabir Chulin, quelque chose qui n'a pas de problème, qui n'a pas de fonction, qui n'est pas la même chose, il n'empêche pas le korban à être valable. Comme il n'empêche pas la touma de passer, il n'empêche pas le korban à être valable dans korban khatat. Mais pour Rabbi Eliezer, qui dit que quelque chose d'extérieur peut faire une séparation, s'il peut faire une séparation, alors peut-être Choulin aussi, il peut annuler le korban khatat. Il vient répondre, il dit là-bas, dans le kli cheres, c'est un kal vachomer. Il utilise un kal vachomer pour dire que la touma ne passe pas d'un côté à l'autre. Mais dans Kochin, peut-être je suis d'accord, que Choulin, ça ne pose pas un problème. Donc a priori, on veut dire que pour l'instant, il n'y a pas de machlok à en faire. Rabbi Eliezer peut s'arranger aussi avec Rav, au niveau de Kochin. Al-Gemara demande, Yachi, Atam Nami Lima Kal Vachomer. Si c'est comme ça, si mais pourquoi tu m'as dit que quelque chose d'extérieur peut arrêter la touma? Parce que tu as un Kal Vachomer. Tu sais quoi? Je tiens un Kal Vachomer dans Kochin aussi. Comment un Kal Vachomer dans Kochin? Kal Vachomer. Kochin, Mechalelim Kochin. Si déjà des Kochin, ils peuvent annuler d'autres Kochin. C'est-à-dire que je me trompe entre Khatat et Ola. Qu'est-ce qu'on a dit? Que c'est Pasoul. Choulin, qui est Kabiachol, plus Chol. Hein. Là, je reste dans un domaine de Kadosh. Et je reste dans un domaine de Kadosh et quand même, c'est Possel. Quand je passe d'un moment de Kadosh à quelque chose de Chol, à plus forte raison que ça doit être Possel a priori. Pourquoi pas? C'est plus grave. Au moins, de Khatat à Ola, tu as une kavana de Kdusha. Mais de Khatat à Choulin, tu as une kavana de Chol. Donc je veux dire à plus forte raison que ça devrait être possel, le korban. On est d'accord, Moshe? D'accord? Ça, c'est la question. Alors, on a vu que non. Mais c'est dit, si déjà dans la Touma, tu utilises un kal vachomer pour me dire que c'est un cas spécial, pourquoi tu n'utilises pas ce même type de kal vachomer dans Kochin? Si toute la raison à toi, c'est un kal vachomer. Donc à cause de ça, et la ta'ama des Rav, c'est pour ça que Gemara arrive à la conclusion que la svara de Rav, d'abord, que des Rabbi Eliezer. Je peux dire comme Rabbi Eliezer, Damar Rabbi Eliezer, Maïtama des Rav, Rabbi Elazar, excusez-moi, pas un Tana, un Mora cette fois-ci. Hein. Que Damar, parce que Rabbi Eliezer c'était un Tana. Là c'est un Amora. Hein. Damar Rabbi Elazar, Maïtama des Rav, quelle est la svara de Rav? Lo yechalelu et koche bene Israël. Asher et asher yarimu l'Hashem. Comme lo yechalelu, ils ne seront pas chol, koche bene Israël. Davka les kochim. Kochim, mechalelim kochim. Des kadosh peut être mechalel un kadosh. Donc, se tromper d'entre khatat et ola, je peux annuler le korban. En cholin mechalelim kochin. Mais quelque chose qui est chol ne peut pas être mechalel quelque chose qui est kadosh. Donc, une kavana de cholin n'est pas mevatel. Une kavana de gdusha, il apprend ça a priori du pasuk lui-même. La Gemara pose une autre question. Alma donc, de atakra, le kal vachomer. Donc, à cause ça vient le pasuk. Et le pasuk annule le kal vachomer. Parce que le kal vachomer disait, biduk autrement, que si dans Kochim c'est mevatel Kochim, à plus forte raison que Cholin c'est mevatel Kochim. Et on a mis à cause du pasuk, on a dit que le pasuk annule le kal vachomer. Hanami. Donc là aussi c'est comme le pasuk. Nami lite tocho
l'avkem kal vachomer. On a qu'à amener le pasuk de Toho pour annuler le kal vachomer. Qu'est-ce qu'il nous dit Toho? Que tout ce qui est à l'intérieur, kaviachol, doit être tamé. Tout ce qui est à l'intérieur doit être tamé. Donc ça veut dire que lorsque même j'ai mis la mechitza, théoriquement, bien que tu as fait un kal vachomer de mètre, mais puisque c'est à l'intérieur du tanour, d'accord? À l'intérieur du tanour, la mechitza, c'est pas un kli, d'accord? Donc si c'est pas un kli, ça aurait pu faire une khatitza, ça aurait pu faire une séparation. Mais là, sur une mechitza, ce n'est pas un kli. Comme ce n'est pas un kli, à cause du mot tocho, tu n'as qu'à déduire que ce qu'à l'intérieur, il est tamé. Et donc à ce moment-là, même pour Rabbi Eliezer, ça a dû être. Pourquoi il est métaer? Il y a le mot tocho ici. Alors comment c'est possible? Alors réponse, comme ça la Gemara répond. Non. Même pour Rabbi Eliezer, le mot tocho vient permettre les ochalim qui sont dans un kli qui est à l'intérieur. Mais la hay tocho, mi bayele. Mais ce tocho-là, j'en ai besoin, le ochalim chez Giblan Betit. Qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai la nourriture et je les ai enrobés avec de la terre, avec du tit. D'accord? Comme j'ai enrobé avec du tit, si je touche le tit, c'est comme la terre. La terre n'est pas conducteur de Touma. Donc la nourriture qui est à l'intérieur n'est pas conducteur de Touma. Si je touche la nourriture couverte avec de la terre, la nourriture elle n'est pas tméa. D'accord? Par contre, si je l'ai mis dans un four, j'aurais pu croire, puisqu'en touchant la nourriture qui est entourée de terre, je suis passé pas tamé, que même dans l'air du four, il sera pas tamé, cette nourriture-là, kamash malade, c'est pour ça qu'il y a le mot toho, pour te dire toute chose qui est à l'intérieur qui n'est pas un kli, et métamé, la nourriture. Donc le toho, il en a besoin pour ça. Et Rabbanan, comment on apprend ça? Réponse. Haner l'otzrichekra, que ce qui a été megoubal betit, ce qui a été fait avec de la terre, d'accord? On n'a pas besoin d'un ribouille pour être métamé parce que c'est pas shoot que de la svara qui sont tmeim. Parce que comme on a un toho qui est meyutar, qui est en plus, donc à ce moment-là, ça vient nous apprendre que dafka un klishetef, c'est quoi un klishetef? C'est qu'un ustensile, il peut jouer un rôle de khatitza, mais pas kaviachol, une mechitza. Jusque-là, on est d'accord? Maintenant, on va poser encore une autre question, Shlomo. On aime bien les questions dans cette sougia. Pose encore une question. Rabbi Yosef Barami, Ramé, il fait une objection entre Kodesh à Shinui Be'alim. Entre Shinui dans Kodesh, une erreur dans le Korban, et une erreur pour qui on a fait le Korban. Shinui Be'alim, on s'est trompé de la personne à qui on a fait le Korban. Ou Meshane, et il explique comme ça. Umi Amar Rab, Chatat Shechata Leshem Chatat. Est-ce que c'est possible, grave, qu'il a dit quelqu'un qui a fait une khatat, qu'il a été shochet auto, le shem khatat. Mais c'est quoi le shem khatat? Une autre type de khatat. Exemple, au début, il devait amener un korban khatat pour achilat chelev, mais quand il a été shochet le khatat, il a fait pour le kabana de dam. Parce que les deux, c'est chayav carré, d'accord? Donc il a été mechon, chayimita, bidei shamayim, en tout cas, il faut amener un korban là-dessus. Et donc il a été, normalement, il aurait dû être makriv et le shem chelev, et il a été makriv et le shem dan. C'est kasher ou pas kasher? C'est khatat, hein? Mais c'est pour deux choses totalement différentes. Donc, Amarav, khatat, shesharata, les shem khatat, keshera, c'est kasher. Par contre, les shem ola, psula. Ce din-là, il est clair, qu'est-ce qu'il a dit, Rav? Moshe? Ce qu'il a dit, Rav, est-ce que le din de Rav, il est clair? C'est clair? C'est bon? Gabriel, tu es d'accord avec moi, d'accord? Shlomo? C'est bon? Alma, donc, lav mine, machiba. Donc, si c'est pas la même chose, lav mine, si c'est pas la même sorte, machivba, ça annule. D'accord? Parce que khatat à khatat, ça marche, mais de khatat à ola, ça marche pas. Demine, lo machiva. Mais si c'est de la même sorte, khatat, là, mais c'est pas possède le korban. On est d'accord? D'accord? Alors, veha amara, et pourtant Ravi l'a dit, lo machiva, veha amara, pourtant Ravi l'a dit, khatat sheshachata, almi shemechuyav khatat, psula. C'est-à-dire que je dois faire un korban khatat pour Shimon. Mais au lieu d'être mechaven sur Shimon, j'étais mechaven sur Lévi, que lui aussi doit amener un korban khatat. Donc je suis trompé dans les Béalim. Le même type de khatat, mais je me suis trompé de propriétaire. D'accord? Psula, c'est pas soul. Pourquoi? Almi shemichuyav ola keshera. Mais si j'étais mechaven, korban ola, et j'étais mechaven sur un autre qui était korban ola, ça marche, keshera. Alma, donc je vois, débar mine, machiv. Quand c'est la même chose, khatat à khatat, bien que ce n'est pas la même personne, c'est machiv, c'est possède le korban. Des lavar mine de khatat à ola, et je suis trompé de personne de ola, c'est beseder. L'homme machiv.
Alors, comment c'est possible? Stira de Khatat, Leshem Khatat, c'est Kacher. Alors que Khatat pour Shimon, et je l'ai fait pour Lévi, c'est pas Soul. Alors que c'est la même chose, c'est Miné ou Miné. C'est bon la question? Meshane, il répond Hatam, Veshachat Ota la Khatat. Maintenant, il y a marqué dans le Pasuk Veshachat Ota le Khatat, Amar Chamana. Are Khatat, Leshem Khatat Nishreta. Veshachat Ota le Khatat. Le Khatat pour Khatat. C'est-à-dire que je suis shochet du Khatat à Khatat. Donc, Kaviachol, je passe de Chelev Adam. D'accord? Mais c'est toujours Khatat à Khatat. C'est aussi Moïl. Acha, dans le Shinui Be'alim, il y a marqué Vechiper alav à Kohen. Alav. C'est quoi alav? Il faut que le Kohen il est mechaper sur la personne en question. Alav, et lo al Chavero, et pas sur son ami. Chavero, Domia Dedide. Shou Mechuyav Kapara, Kemota. Et quand même, ça, tu ne peux pas être mechaper parce qu'il y a marqué Davka alav. Hein? Velo al Chavero, même s'il a le même type de korban, il ne peut pas être mechaper alav. D'accord? Ce cas-là, c'est bon la question de Rabbi Yosef qu'il a même répondu. Maintenant, on va amener encore une autre question. Rav Chaviva Ramé. Rav Chaviva, il fait une autre stira entre Shinui Be'alim et à Tortocho. Vous vous rappelez, Tortocho, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'un cli dans un four, ce qu'il y a dans le cli, il reste à or. Parce que le four n'est pas métamé le cli. Et comme le cli n'est pas tamé, donc ce qui est à l'intérieur du cli n'est pas tamé non plus. Jusqu'à là, on est d'accord, Shlomo? Très bien. Maintenant, il y a un dit de Shinui Be'alim, stira entre Shinui Be'alim et Tortocho. Comment ça? Ou Meshane. Alors, il pose la question. Omi amar Rav Khatat Sheshachata mi shemechuyav Khatat Pesula. Est-ce que c'est possible que Rav il a dit que quelqu'un qui a été shochet un korban Khatat, mais pour qui il a été shochet auto? Au lieu d'être shochet auto pour Shimon, il a été shochet auto pour Lévi. Que les deux sont chayevim Khatat, mais il s'est trompé rien que de la kavana de la personne. Et qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Qu'il est Pesoul, d'accord? Mi shemechuyav Ola Keshera. Mais si il a fait sur une Ola, c'est Kasher. Alma. Des rak miné machiv, que même que c'est la même sorte, ça annule le korban. Des lav miné, si c'est pas de la même sorte, l'homme machiv. Mais Atania, et que pourtant il y a marqué tocho, mais l'autre tocho. D'afka ce qui est à l'intérieur, dans le four, c'est ça qui est tamé. Mais ce qui est à l'intérieur d'un clic et dans le four, il n'est pas métamé. Va filou, même klichetef, matzil. Même un ustensile qui n'est pas du cheres, qui n'est pas à base de cheres, d'accord, il est aussi capable de faire une chatzitza. Donc la question elle est, comment c'est possible? Un klichetef, c'est pas mino, nachon? Et c'est pas mino, et c'est chotzetz. Donc ça veut dire que ça joue un rôle. Alors que de khatat à ola, ça marche, nachon? Alors comment c'est possible? Au Meshane, il vient et répond ici de la manière suivante. Arba'a tocho. Vous vous rappelez, je vous ai dit comment il y a marqué deux fois le mot tocho dans le pasuk? Nachon? Si je reprends un petit peu le pasuk, il a fait deux fois le mot tocho, vekol, le pasuk, vesa, zoto où est le pasuk, non? Vekol kli cheres, aseripol me'em, el tocho, vekol asher betocho. Il y a marqué deux fois le mot tocho dans le pasuk, d'accord? Donc arba'a tocho, il y a marqué. Pourquoi arba'a tocho? Parce que tocho. Chacun j'aurais pu marquer le mot toch au lieu de marquer tocho. Donc le vav qui est en plus, dans les deux cas, c'est déjà le fait qu'il y a marqué tocho deux fois, ça vient m'apprendre quelque chose. Et le fait en plus qu'il y a marqué le vav deux fois aussi, ça va me rajouter encore autre chose. Qu'est-ce que ça va me rajouter? Ça nous ajoute trad, les gouffés. Un, pour le sujet lui-même. Que quoi? Que le kliches, il est métamé be'avir. Chad, un, les xerashava. Pour que je peux faire xerashava entre tumat kli, par le sheretz, et tumat ochalim par le kli. Que de la même façon qu'un kli est métamé ochalim d'avir, même s'il n'y a pas eu de contact, même à ce moment-là, si le avir il rentre dans le sheretz, il vient, même s'il n'a pas touché, rien qu'il est rentré, il est métamé, tout ce qui est à l'intérieur, même s'il n'a pas encore eu de contact. Vechad, le troisième tocho shel ze, velo tocho shel acher. D'afka dans un kli cheres, il est métamé de l'intérieur, mais un autre ustensile en fer, d'accord? Il n'est pas métamé de l'intérieur. Il est métamé d'afka si tu touches dans les tfanot. D'afka, le kli cheres, d'un côté on est mekel, que la touma n'est que de l'intérieur. Et donc, mais on est mahmir, que dès que l'insecte il rentre à l'intérieur, il est métamé, tout ce qui est à l'intérieur, même s'il n'y a pas eu de contact avec l'insecte, alors que les kelim, qui ne sont pas de cheres, c'est métamé uniquement s'il y a un contact avec le sheretz. Rien que rentrer dans le avir du kli, ce n'est pas métamé. D'accord? Veidach, et le dernier tocho, velo tocho, pour nous dire qu'à filo kli shetef, matzil et taochalim qui sont à l'intérieur. Même un kli shetef qui n'est pas kli cheres, si l'intérieur du four, d'accord, il est kaviyachol, metaher, ce cas. Bien entendu, tout ça dans le kli shetef, il faut comprendre, à une condition que l'ouverture du kli shetef, il est à l'extérieur. Si l'ouverture du kli shetef, il est à l'intérieur,
Le avir, il rentre dans du four, il redescend, il rentre dans le cli aussi. D'accord? Là, on parle ici que j'ai le four, et l'ouverture du cli qui a la nourriture, il est vers l'extérieur du four. Donc à ce moment-là, la touma, elle vient de l'extérieur du cli. D'accord? Comme le cli n'est pas tamé, c'est pour ça que ce qui est à l'intérieur, non plus, n'est pas tamé. Et ça, on apprend grâce à ce qui a marqué toho, toho 2 fois, et le vav, ça fait 4 fois toho. Et 4 fois toho, j'apprends ces 4 dénimes là qu'on vient de dire là jusqu'à maintenant. C'est clair? Baruch Adonai Leolam. Amen, amen. Et merci Hachem pour tous les miracles que tu nous as fait jusqu'à maintenant et que tu continues à le faire. Même si on a raté à Torah.